Bonsoir. Nous allons parler ce soir. Nous sommes le 13 janvier, si je ne m'abuse, 2015. Et il est minuit et demi, 0h15, 0h30. Je voudrais vous faire part de mes nouveaux développements en astrologie. Et oui, les choses avancent encore, évoluent. Que voulez-vous que j'y fasse? On se pose de nouvelles questions, on cherche de nouvelles cohérences et on s'aperçoit qu'il faut encore améliorer le paradigme, le dispositif, et qui n'est pas parvenu exactement à sa formulation optimale. Je dirais donc que c'est intéressant parce que l'autre jour à la synagogue, le rabbin Delphine Horviller nous disait à quel point et d'ailleurs elle parlait étrangement d'ailleurs de Noël et de la naissance de Jésus, ce qui est assez étrange dans une réunion juive. Elle disait que le solstice d'hiver correspondait à un commencement, quelque chose. Et alors finalement, oui, si on veut, puisque c'est le moment où le jour commence à reprendre de son retard sur la nuit, puisque le solstice d'hiver, c'est le moment où la nuit est la plus longue, mais c'est immédiatement suivi du moment où elle commence à décliner cette nuit. Tout comme la nouvelle lune est à la fois le moment où on ne voit plus la lune, mais c'est aussi le moment du premier croissant, du tout premier filet de lune. Il y a là une ambiguïté qui apparemment n'a pas dû échapper à nos ancêtres et qui tout à fait pas pertinente. Et donc, j'irai dans ce sens en disant que ce que j'ai appelé la disjonction est en fait la conjonction. Et ce que j'ai appelé la conjonction est en fait la disjonction. Je veux dire par là que c'est la dynamique qui va vers la conjonction, qui amène Saturne vers la conjonction, qui est porteuse de confiance et d'enchantement quelque part, et la dynamique qui quitte la conjonction, au solstice d'été, si on veut, analogiquement, qui correspond à une disjonction, à un départ, et donc à une défiance. Et j'ai eu tort d'abord de ne pas attacher d'importance à la problématique des préfixes, c'est-à-dire qu'effectivement, si c'est la disjonction, ça doit correspondre à des choses où il y a quelque chose qui se disjoint, qui se défie, qui se défait. Il y a la défiance. Et la notion de conjonction est proche de celle de re. Ce sont des valeurs de premier genre, c'est-à-dire de rapprochement. Con, c'est la manière d'être ensemble, de se rejoindre. Et là aussi, donc, il aurait fallu plutôt parler de conjonction dans la problématique, en retenant qu'effectivement, lors de la conjonction, lorsque la conjonction a lieu, et là encore, on pourrait discuter de savoir à quel moment elle a lieu. Est-ce qu'elle a lieu véritablement au moment de la rencontre entre Saturne et l'étoile, ou un peu avant? C'est pas clair, mais disons que je dirais plutôt un peu avant. Et que actuellement, par exemple, nous sommes déjà, bien que la conjonction ne soit pas absolument parfaite, nous serions déjà, en quelque sorte, depuis peu, dans une phase disjonctionnelle, une phase de défiance. Et il faudrait quand même rappeler que la phase de défiance signifie en réalité qu'il faut faire ses preuves, il faut montrer sa force. Et la période actuelle où on a vu la France réagir face aux attentats de la plus belle façon, c'est bien de ça dont il s'agit. La phase de défiance est aussi une phase de contre-attaque. Vous êtes défié, voilà, on vous jette un gant, vous êtes défié, et c'est à vous de montrer ce que vous savez faire. Et inversement, la phase conjonctionnelle, qui commence, donc, alors qu'on est déjà encore très loin de la conjonction, en fait, mais qui est dans une dynamique conjonctionnelle,
c'est une phase où effectivement on est dans les domaines des promesses, dans le domaine des attentes, dans le domaine de la confiance. Mais c'est aussi un moment où on risque de s'écraser parce que justement on vous donne trop de responsabilités, trop tôt, trop jeune, prématurément. Et ça peut être destructeur aussi. Donc tout est destructeur en fait. C'est pour ça que le langage astrologique doit être extrêmement précis, mais pas précis dans le sens du choix des mots, mais précis dans l'articulation des concepts les uns par rapport aux autres. Et beaucoup d'astrologues ne se prennent... C'est un petit peu comme cette malheureuse habitude qu'avaient les médecins autrefois de ne pas se laver les mains et de ne pas s'aseptiser. Eh bien, ne pas se laver les mains, c'était risquer justement d'être porteur de toutes sortes de microbes. Eh bien, l'astrologue doit se laver les mains au sens où il doit toiletter son discours. Il doit le passer au crible, son discours. Il ne peut pas se permettre de dire des choses comme ça, approximatives, en employant un vocabulaire qui ne veut rien dire, qui n'a pas été mis à l'épreuve, justement. Donc, je suis pour une astrologie aseptisée, c'est-à-dire dont le langage soit parfaitement rigoureux, et rigoureux dans sa formulation, rigoureux dans sa structuration, et ce n'est pas le cas actuellement. La plupart des prédictions que font les astrologues manquent totalement de rigueur dans leur formulation. Et quand on manque de rigueur, on dit une chose qui ne veut rien dire en fin de compte, qui n'est pas signifiante, qui n'est pas sérieuse. Donc on ne peut pas faire l'économie de la rigueur intellectuelle en astrologie. On ne peut pas faire l'économie d'une continuité précise où les choses se suivent. Et là, à ce sujet, je dirais que la confiance laisse nécessairement la place à la défiance. Quand on fait confiance à quelqu'un, à un moment donné, on est déçu par cette personne. Et à ce moment-là, la défiance prend la suite de la confiance. Eh bien, c'est dans ça dont il s'agit. La conjonction et, son nom l'indique bien, et le temps de la confiance. Mais dès que cette confiance, elle va s'user, elle va être déçue, et on va passer à la déception et à la défiance, avec le passage de Saturne au-delà, ou qui se prépare à aller au-delà de l'une des 4 étoiles fixes royales. Et donc à ce moment-là, en effet, la confiance est suivie de la défiance. Ceux qui nous ont fait confiance, ceux à qui on a fait confiance, eh bien, ils laissent quelque part une certaine forme d'amertume. On a l'impression qu'ils nous ont trompés quelque part, et on est pris dans une volonté de vengeance, une volonté de revanche, qui peut amener à détruire celui en qui on a donné sa confiance, mais qui peut aussi inviter cette personne à montrer qu'elle a une véritable force et qu'elle a quelque chose dans le ventre.